cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre entreprise dans Challenge Plus. Donc, pour le faire, il faut se rendre dans le menu Admin et Compagnie. Alors, quand vous arrivez sur cette page, dans le fond, le premier onglet, l'onglet général, vous permet de définir les paramètres généraux de l'entreprise. Donc, vous allez définir le nom de votre entreprise, l'adresse, la ville. Donc, vous définissez vous remplissez tous les champs que vous voyez là, en fait, ce qui s'applique à votre entreprise. Donc, vous définissez également la devise de votre entreprise, c'est très important, le fuseau horaire. Donc, ça va permettre d'afficher les dates et les heures correspondant à votre fuseau horaire. Donc, c'est très important. Vous définissez le numéro de téléphone, le fax d'entreprise, l'adresse email, le site web. Vous pouvez choisir la langue par défaut des documents. Donc, comme vous voyez ici, il y a le français, il y a l'anglais et l'espagnol. Donc, par défaut, c'est en français, mais vous pouvez décider que vous voulez imprimer vos documents en anglais. Donc, si je choisis anglais ici, les documents vont sortir en anglais. Comme, ok, je vais prendre un exemple comme ici. Vous voyez, ce devis, il est en anglais, c'est-à-dire que tous les libellés s'affichent en anglais. Vous voyez ici, code, customer, created by. Donc, c'est un devis qui est en anglais. Évidemment, les produits que vous avez utilisés dans votre système, que vous avez utilisés pour faire le devis, vont apparaître tels que vous les avez créés. Donc, ce n'est pas une question de langue. Mais les libellés, ici, ils sont en anglais. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez décider de générer vos documents avec des libellés en français, en anglais ou en espagnol. Le logiciel fonctionne en 3 langues. Okay? Le code que vous voyez ici, c'est votre code Challenge Plus. C'est votre numéro de compte à vous dans Challenge Plus. C'est le même numéro que vous retrouvez en bas à droite de la page. Donc, juste à côté de la date d'expiration. Okay? Comme dans ce cas, c'est le 10-0-78. Fait que si des fois vous appelez le support, on va éventuellement vous demander ce code-là. Donc, on demandera c'est quoi votre code compagnie. Donc, il s'agit de ce numéro qui est ici. Donc, quand vous avez fini de configurer les informations générales de l'entreprise, vous pouvez passer au second onglet, donc l'onglet des ventes, pour configurer les ventes en fait. Donc, dans les ventes, on retrouve les devis, les commandes, bons de travail, factures, encaissement, livraison, retour de marchandises et les paiements en ligne. Donc, pour configurer les devis, vous avez plusieurs champs à renseigner ici. Donc, la première section concerne la numérotation. Donc, vous pouvez définir le numéro initial, ok? Donc, c'est-à-dire le premier numéro que portera les devis. Enfin, le numéro que portera le premier devis du système pour votre entreprise. Comme vous voyez ici, on a décidé que ça commencerait à 10 000 avec un préfixe DE. Et on décide également d'inclure l'année et le mois. Donc, en aperçu, vous voyez que ça fait DE. Vu qu'on va inclure l'année et le mois, donc ça fait 2021-10 pour dire qu'on est au mois d'octobre 2021 et le numéro. Donc si je décide de ne pas afficher l'année et le mois, vous voyez, si je décoche ça, l'aperçu c'est tout simplement DE 10 000. Donc les devis seront numérotés DE 10 000, 10 001, 10 002, 10 003, ainsi de suite. Donc je vais remettre ça tel que c'était. Vous avez ensuite l'option ici de pouvoir afficher ou cacher l'entête et le pied de page. Donc, si je coche cacher l'entête, les documents, vu que nous sommes dans les devis ici, hein, les devis vont sortir en PDF sans entête. Pareil pour le pied de page. Si je coche cacher le pied de page, il n'y aura pas de pied de page sur le PDF. Ça s'applique aux entreprises qui ont déjà leur papier pré-imprimé. Donc, qui ont déjà leur papier... comment dire, leurs documents avec des en-têtes et pieds de page de la compagnie. Donc, ils ont juste besoin du corps avec l'information qui se retrouve dans le corps du document. Okay? Donc, c'est ici, avec ces 2 cases à cocher là, qu'on peut gérer ça. À droite, vous avez plusieurs champs. Donc, le premier, c'est le texte du email. C'est-à-dire que quand vous établissez votre devis et que vous êtes prêt à l'envoyer à votre client, voici le message qui va apparaître dans le corps dans le texte, okay, du message électronique.
vous le définissez ici une fois. Donc, par défaut, hein, quand vous vous abonnez à Challenge Plus, il y a des messages prédéfinis. Donc, ceci est un message prédéfini. Si vous voulez le changer, libre à vous. Mais c'est ce message qui sera contenu dans le email qui sera envoyé au client. D'accord? Vous définissez également le texte d'en-tête du document. Donc, je vais prendre un devis existant ici. Ok, je vais l'afficher en français. Vous voyez, dans le devis, à gauche, j'ai le logo. À droite, j'ai le nom de l'entreprise et une information ici. Donc là, il s'agit notamment de l'adresse et du numéro de téléphone. Hein. Donc ça, vous pouvez décider de l'afficher ou pas. Et vous définissez également son contenu. Donc le texte qui est ici, vous le définissez dans ce champ. C'est le texte d'en-tête du document. Okay? Donc l'adresse qu'on a mis là, c'est ce que vous voyez ici sur ce devis. Nous avons également le texte de pied de page du document. Donc, c'est ce qu'on voit en pied de page. Donc, vous voyez tout ce texte qui est ici. Oups, excusez. Donc, tout ce texte qui est ici, on le définit dans ce champ. D'accord? Nous avons un autre champ qui est le texte d'introduction. C'est-à-dire que si on veut avoir, donc en introduction, hein, donc juste avant de commencer, juste avant le tableau des produits, si on va avoir un petit texte, on peut le définir dans cette zone ici. Donc en gros, c'est ça pour les devis. C'est la même logique hein, qui s'applique pour les commandes, les bons de travail et tout le reste. Donc si je vais dans les commandes, vous voyez, c'est pareil. On définit le numéro, le préfixe. On décide si on veut si on veut inclure l'année et le mois dans la numérotation. On décide également, on choisit si on veut cacher l'en-tête et le pied de page. Ok. Donc, pour le bon de travail, c'est les mêmes champs. Au niveau des factures, il y a une petite différence. Donc, vous pouvez voir qu'on a un champ supplémentaire ici qui est le texte du email de rappel de paiement. Donc, quand vous envoyez une facture à un client, au bout de quelques temps, quand le délai de paiement dans le fond est passé, vous voulez lui faire une relance. Donc, pas besoin de télécharger la facture, aller dans votre boîte mail pour faire... Non, vous le faites directement dans Challenge Plus. Et voici le contenu, le message en fait qui va accompagner la facture PDF. Donc c'est un message préétabli hein, qui vient par défaut. Quand vous vous abonnez à Challenge Plus, vous pouvez le modifier. Et comme je le disais tantôt, c'est ce message qui va accompagner la facture en PDF. Voilà. Il y a un autre champ qu'on peut éditer. Donc ici, il s'agit du texte du email de l'état de compte. C'est-à-dire que quand vous décidez d'envoyer un état de compte à votre client, voici le contenu du email qu'il va recevoir. D'accord? Par la suite, on retrouve le champ pour définir l'en-tête du document et le pied du document, le pied de page du document. Nous pouvons également définir des conditions de vente. Alors, les conditions de vente vont s'afficher à la fin de la facture. Donc, si vous avez des conditions spécifiques que vous appliquez à votre entreprise, vous les définissez toutes ici et automatiquement, elles apparaîtront à la fin de chaque facture. Donc, voilà. Le texte d'introduction, on en a parlé, c'est le texte qui apparaît juste au-dessus de la grille des produits et services de la facture. Au niveau des encaissements, c'est pareil que ce qu'on a vu dans les devis. Donc, numérotation, préfixe, paramètres d'impression, c'est pareil. Les bons de livraison, c'est la même logique. Les retours de marchandises également. Au niveau des paiements en ligne, ici, vous pouvez, quand vous avez un compte PayPal, rentrer votre identifiant PayPal, c'est-à-dire votre adresse email de connexion à votre compte PayPal. Ça permettra à vos clients, quand vous leur émettez des factures, de pouvoir vous payer directement en ligne. D'accord? C'est-à-dire que dans le mail qui accompagne la facture que vous envoyez à vos clients, il y aura un lien de paiement en dessous, à la toute fin. Donc, ce sera marqué pour effectuer un paiement sur cette facture, cliquez sur ce lien. Donc, en cliquant dessus, ça les amène directement sur votre page PayPal en ligne et ils peuvent payer, vos clients peuvent vous payer avec toutes les cartes de crédit qu'accepte PayPal. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fini de configurer vos ventes,
Parce que dans le fond, les paiements en ligne, ça vient clôturer la section vente. Hein. Donc, on a fait les devis, commandes, bons de travail, facture, encaissement, livraison, retour de marchandises et paiement en ligne. Donc, après les ventes, on peut passer aux achats. Alors, dans les achats, nous avons les demandes de prix. Donc, ça, c'est quand vous effectuez une demande de prix à un fournisseur. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez définir la numérotation, hein, numéro initial, le préfixe. Vous décidez d'inclure l'année et le mois, ou tout simplement l'année. Okay? Vous définissez vos paramètres d'impression avec l'affichage ou pas de l'entête et du pied de page. Vous configurez le texte du email qui sera envoyé lorsque vous envoyez le document au fournisseur. Vous configurez l'entête du document, le pied de page et le texte d'introduction. Donc, c'est pareil pour les bons de commande à vos fournisseurs. Les factures d'achat. Donc ici, vous définissez tout simplement la numérotation, hein, puis comment vous voulez l'avoir, parce que ça, c'est vous les recevez des fournisseurs. Donc lorsque vous recevez vos factures de vos fournisseurs, vous les recréez dans Challenge Plus, puis pour ça, vous avez juste besoin de définir la numérotation que vous voulez adopter. Okay? Donc voilà. Pareil pour les paiements que vous faites, donc que vous émettez à vos fournisseurs. Vous définissez de la manière dont vous voulez les enregistrer dans le système. Donc, comment vous voulez les numéroter. Donc, ceci fait le tour par rapport aux achats. Donc, on a vu comment configurer les demandes de prix, hein, les commandes, les bons de commande fournisseurs, pardon, les factures fournisseurs qu'on reçoit et les différents paiements qu'on émet à nos fournisseurs. Au niveau des projets, on peut définir le préfixe. Okay? Donc, dans le fond, on définit la numérotation en renseignant le préfixe et le numéro initial. Puis, évidemment, si on veut inclure ou pas l'année et le mois, ou alors tout simplement l'année. L'onglet CRM. Ici, on va définir la numérotation des clients. Donc, on va définir le préfixe qu'on veut utiliser hein, pour la numérotation de nos clients, nos fournisseurs. Donc, on définit toujours le préfixe et le numéro initial. Puis, on a un aperçu. Pareil pour les prospects. On définit le préfixe, le numéro initial, et on peut avoir l'aperçu de comment tout ça va se présenter. Après, la configuration de tout ce qui est client, fournisseur, prospect, on peut passer aux produits. Donc ici, on va définir également la numérotation de nos produits, hein, donc les préfixes qu'on veut assigner à nos produits, et le numéro initial. Donc après les produits, c'est les utilisateurs. Les différents utilisateurs de Challenge Plus auront des numéros uniques. Et ces numéros-là vont suivre cette nomenclature. Donc avec un préfixe, un numéro initial. Donc on a un aperçu qui nous montre comment seront numérotés les utilisateurs. Et le dernier onglet, c'est la sélection du logo. Donc vous pouvez sélectionner n'importe quelle image qui se retrouve sur votre ordinateur. Vous l'enregistrez et vous aurez un aperçu ici. Puis c'est cette image, en fait, ce logo qui apparaîtra sur tous vos documents, que ce soit les documents de vente, documents d'achat, tous les rapports, ils contiendront ce logo-là. Donc, quand vous avez choisi votre logo, il n'est pas définitif, vous pouvez décider de le changer à tout moment. Vous n'avez qu'à faire sélection et choisir un autre fichier. Vous aurez toujours un aperçu ici, puis vous enregistrez. Donc voilà, ceci fait le tour de la configuration de la compagnie dans Challenge Plus. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.